Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 29 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons voir les énergies pour ce mercredi avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle de la sagesse, l'oracle des nombres, et puis on ira voir avec le tarot. On va prendre celui-ci, le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. On va voir également, comme d'habitude, un message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Alors, quels sont les messages pour nous aujourd'hui, pour ce mercredi? Donc pour mercredi... Oups là. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne regarde que ce qui est bénéfique pour moi. Pardon, je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Alors, voyez le lapsus. Je ne regarde, oui, oui, oui. Donc ça, c'était peut-être un message personnel. Donc, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Il y a vraiment l'idée ici de faire, de porter un regard un peu plus neuf sur ce qui... justement sur ce quoi on se nourrit, voilà. Qu'est-ce qui nourrit notre quotidien, que ce soit au niveau alimentaire évidemment, ou que ce soit intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, à tous les niveaux. Donc oui, effectivement, il y a des choses à voir. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mercredi 29 avril? Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc il faut y croire, quoi. Voilà, il faut vraiment se projeter dans l'avenir avec vraiment cette idée d'y croire vraiment et de vraiment... oui, vraiment. Oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. D'être... De s'y croire déjà, en fait. Voilà. Si vous rêviez de monter sur scène, par exemple, hein, et que c'est quelque chose que vous souhaiteriez, que vous avez comme rêve, comme but, comme objectif un jour, ben faut déjà vous y croire, en fait. Il y a un moment donné où, lorsqu'on projette comme ça ses rêves et ses envies, ses objectifs je dirais, dans l'astral, hein, voilà, il y a cette idée d'y aller avec tout son cœur et d'y être, comme si la notion de temps n'existait pas, comme si quelque part on se téléportait, voilà, à l'endroit, au moment où on vivait la scène, justement, la chose en direct, quoi. Donc, bah, surprenez-vous à rêver et allez vivre finalement vos rêves quelque part. Pour vraiment donner cette impulsion, donner vraiment ce message à l'univers pour vous dire voilà, moi ce que je veux c'est ça et il faut le vibrer. Voilà, il faut le vibrer. C'est pour ça qu'avec la carte du vautour qui nous dit mais faites attention à vos pensées, faites attention à tout ce dont vous vous nourrissez, à ce que vous gardez en vous parce que il y a des choses, on se rend pas compte, hein, mais à la fin de la journée, quand on fait le bilan, on se dit oh là là, mais j'ai accumulé tant de tensions, j'ai écouté des choses qui ont été très difficiles avec des mots très durs, par exemple, ou alors j'ai mangé un petit peu tout, n'importe quoi, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à digérer. Du coup, voilà, énergétiquement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment. Voilà, c'est pas recommandé. Il y a l'idée ici de revoir un petit peu les choses et justement si on veut se projeter dans l'avenir avec des super belles vibrations en se demandant voilà mais moi ce que je veux c'est ça, 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 ben, si on se plombe les énergies, du coup on va avoir du mal à avoir des pensées positives, on va avoir du mal à se projeter clairement et le signal envoyé à l'univers va pas forcément être le reflet de ce que l'on souhaiterait émettre. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Je suis un petit peu confuse, je sais pas. Ces derniers jours, j'ai énormément de fatigue.
Énormément de mal à me concentrer, je manque d'ancrage, ça c'est certain. Je suis très... j'ai l'impression d'être un ballon d'hélium et puis au moindre coup moindre brise, je m'envole quoi. Ok, donc on nous parle ici à la mer. À la mer, on nous parle vraiment de nos émotions, du côté émotionnel. Il y a l'idée ici de chercher un petit peu son chemin. On voit ce personnage-là qui ne sait pas trop où aller finalement et se laisser un peu porter par les flots des émotions. Se laisser guider, mais par les flots des émotions, pas forcément être dans l'impulsion que l'on souhaiterait donner finalement au fond de nous, quoi. C'est pour ça, ici on a les jumelles qui regardent vraiment vers le passé, et on a cette flèche qui nous donne l'idée, bon bah maintenant c'est par là qu'il faut aller, mais bon voilà. Hein, il y a la notion de fatigue, il y a la notion de découragement, il y a quelque chose comme ça qui est pas simple. J'ai l'impression que émotionnellement il se passe des choses et c'est pas facile d'essayer de focaliser sur le positif. C'est pas évident non plus de lâcher des mauvaises habitudes. C'est pas évident non plus de. Ouais, il y a un petit coup au moral quoi en ce moment. Les énergies s'accélèrent d'une certaine façon, mais d'une autre, il y a vraiment comme une fatigue un peu. Voilà, on en a un peu assez, voilà, on trouve le temps long, quoi, quelque part. Il y a une sorte de découragement ou d'abattement, ou voilà, passager bien sûr, hein, c'est pas non plus quelque chose. Voilà, mais j'ai la sensation que les émotions, en tout cas, vont avoir tendance à nous attirer voilà, dans des pensées qui sont pas toujours au top. C'est pour ça qu'on nous demande de faire un peu plus attention et de se mettre au travail. Se mettre au travail justement quant à regarder un petit peu ce que l'on souhaite émettre, ce que l'on veut voir émerger hein, pour le futur, hein, le pont du futur c'est très important et on vous invite à envisager le meilleur voilà, pour vraiment voilà, vous encourager. C'est un encouragement ici qu'on nous donne, hein, parce qu'il y a certains qui commençaient à être un peu pessimistes sur la situation. Euh, au niveau du travail, au niveau professionnel ou au niveau matériel. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très décourageant. Et là, on vous invite vraiment à y croire quand même et à ne pas baisser les bras trop vite. On nous encourage à nous projeter dans des énergies beaucoup plus positives que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Hein. C'est pas évident hein, cette situation. Allez, au boulot, voilà, 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort à fournir. Il va falloir fournir des efforts pour sortir de cette situation-là de ralentissement au niveau émotionnel, ce petit découragement passager, cette petite baisse de morale. On nous dit, allez, on se remet au boulot, on se remet un peu à faire des efforts, on essaie de positiver, on essaie de construire des choses, de faire comment je pourrais dire, de s'organiser justement pour pouvoir se dire, ben voilà, le moment venu, je pourrais faire ça, ça et ça. On s'organise, on fait des listes, on fait des plans, on dessine des choses. On se met au travail, tout simplement, on anticipe les choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le chevalier de bâton. Ah, la fougue, les choses qui bougent, les envies. Donc voilà, il va être question de se remotiver. Hein. Là, on nous dit clairement, il va falloir reprendre notre courage à deux mains. Il va falloir vraiment se remotiver, se remettre au travail et repositiver. Il y a eu un passage à vide là. Hein. Voilà, ces derniers jours là, ça a été un peu lourd. Un petit passage à vide, mais là, on nous dit que ça y est, l'énergie revient, la fougue revient. La passion, l'envie et le fait de se remettre au boulot. Oh là là, la reine de bâton, c'est parfait ça, c'est des énergies absolument géniales. Donc super. La reine de bâton nous dit aussi que effectivement on peut reprendre cette envie d'aller de l'avant. Avec le chevalier de bâton, c'est vraiment ça, hein, l'envie de repartir à l'aventure, de repartir sur un bon pied, de prendre soin de soi et en même temps de faire des efforts pour pouvoir envisager envisager le meilleur justement. Voilà. Donc je pense on nous parle vraiment côté professionnel, organisation ou projet. Un projet quelconque qui devait être mis en place et qui a pris du temps peut-être, vu les événements. Il y a peut-être des choses qui ont été remises à plus tard. Il y a eu un découragement ici pour certains parce que c'est pas simple. Mais on vous dit surtout ne baissez pas les bras.
Gardez la tête haute. La reine de bâton ici, elle nous parle effectivement de faire les choses avec passion, de faire les choses avec envie. Voilà. Éclatez-vous dans ce que vous faites. En tout cas, essayez. Hein. Essayez de vous éclater. Et puis, bah voilà, tous les autres, on va dire les choses un petit peu négatives comme ça, les choses un petit peu, je dirais, qui ont tendance à vous tirer vers le bas, bah, mettez-les de côté. Mettez-les de côté pour le moment. Oui. On vous invite ici à être dans quelque chose de beaucoup plus juste. La 6 de Pentacle nous parle d'équité, hein, de quelque chose de plus équitable pour vous. Si vous êtes sur le fait de mettre en place un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui vous motive, eh ben faites vraiment ce qui vous attire le plus et ce qui vous passionne le plus d'une certaine façon. Voilà. Pour certains, si vous avez un travail que vous avez depuis des années, le fait d'avoir été en pause peut-être pendant le confinement, pendant quelques temps, bah, l'idée de vous préparer à retourner au travail va pour certains remotiver. Ça y est, on va repartir sur ok, on va reprendre le boulot, c'est chouette, c'est génial. Il y en a pour qui ça va être oh non, non, surtout pas, j'ai pas envie. Bon, bah alors pourquoi? Et puis peut-être élaborer des plans, se dire bon bah ok, j'ai plus trop envie de ça, mais peut-être que je peux faire autre chose. Hein, il y a l'idée de remettre en question quelque chose, de trouver quelque chose de plus juste pour vous, de plus équitable. Ouais. Attention à ne pas vous laisser. Le diable est pas loin. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser distraire et à ne pas vous laisser emmener par la négativité, c'est-à-dire par le fait de ouais mais non, mais en fait j'y arriverai pas. Ouais mais non, mais là, vu la situation actuelle, non, puis de toute façon j'ai pas le moral, et puis oh là là, non, ah c'est vrai que ça me plairait de faire ça, mais oh non, enfin vous voyez les excuses, les millions d'excuses qu'on peut se trouver. Donc voilà, ils sont là, donc le diable est pas loin, donc vraiment appuyez-vous sur des énergies comme le chevalier de bâton, la reine de bâton, qui vont vraiment vous inviter à exprimer vraiment votre côté un peu décidé. Voilà, vous avez décidé, vous avez envie de faire quelque chose, de vous mettre au travail, d'expérimenter peut-être quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, mettez-vous dans vos plans, dans l'action de quelque chose. Peu importe ce qu'on peut dire autour de vous, ce que les autres peuvent dire, peuvent penser, ou ce que vous pouvez entendre à droite et à gauche, c'est pas grave. Fiez-vous à votre intuition. On vous dit ici que c'est très important vraiment de faire attention à ce que vous, ouais, à la façon dont vous vous nourrissez, hein, dans tous les sens du terme. Parce que les émotions sont quand même là et vous pouvez être plus sensible au niveau émotionnel et du coup vous faire happer par le côté un peu découragement et tout ça. Hein. Donc on va éviter, on va essayer de profiter de ces énergies-là, de se mettre au travail, de faire des efforts, d'être plus dans une énergie de vouloir avancer que plutôt rester en pyjama et puis être un peu dans la petite déprime passagère. Ok. Donc que nous disent ici les tarot des anges pour ce mercredi. Et vous avez aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche l'amour. À l'amour. Donc là vraiment, ici, alors pour certains effectivement, on peut être sur le début d'une relation et là vous avez des doutes qui vous êtes assaillis un peu par les doutes, par le côté ok, mais est-ce que ça va... Enfin, voilà, le côté émotionnel est quand même là, attention. Mais j'ai la sensation que pour beaucoup, c'est vraiment le côté émotionnel, hypersensible. Il y a peut-être effectivement la personne émotive, rêveuse, j'ai la sensation que pour beaucoup ça va être nous-mêmes en fait. Ça risque d'être nous-mêmes, donc on risque de se sentir un petit peu plus sensible pour cette journée-là et attention à ne pas justement être trop sensible et être trop émotif ou émotive et partir dans des énergies un petit peu tristounettes, voilà.
Mais attendez-vous à recevoir des fleurs, des poèmes, des lettres d'amour, ben ça c'est plutôt cool. Ça, et demande en mariage, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment l'idée de travailler en ce sens. Peut-être le côté rêveur, c'est peut-être votre but pour certains de travailler sur une relation ou de travailler tout simplement sur le fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il y a cette idée de vraiment rêver à ça et d'y mettre toute votre énergie à un moment donné. Mais de l'énergie positive, ne vous laissez pas happer par le côté ce diable là qui nous tente à vraiment rester sur oh bah non, je baisse les bras, j'en ai marre, enfin vous voyez. Ah, vaste programme. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mercredi. J'espère que elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.